Hello! Aujourd'hui, on va faire un tour chez les Bami. On va aller à l'ouest du Cameroun pour faire le cuit. Comme vous pouvez le voir, j'ai au préalable trempé mon cuit avec de l'eau chaude. Donc, j'ai mis de l'eau chaude, j'ai fermé et j'ai laissé que ça refroidisse. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle en bafang nous le poids. On va bien appuyer, bien masser, bien presser. N'hésitez pas à arrêter avec de me presser comme si c'était les habits. Bien essorer, même si c'est possible. On presse bien même. Et quand on sent que la texture est bonne et est lourde, on va dire que la texture est lourde. Pour ne pas dire notre eau. Quand on sent notre eau, ouais, comme je teste de la main pour voir si c'est assez lourd. On va changer d'eau, on va mettre encore un peu d'eau et on va encore recommencer le processus de pressage. On va masser. Moi, je l'ai fait ainsi 3 fois et après j'ai gardé mes écorces parce qu'elles me serviront encore un autre jour pour préparer. Parce que vu que c'était beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière à récupérer. Maintenant, après avoir bien pressé notre cuit, il faut passer à l'étape du triage. Trier pour éviter qu'il y ait des fibres. Et si c'est possible, passer au tamis. C'est vrai que ce n'est pas une étape facile, mais si c'est possible, il faut le faire. Si vous ne pouvez pas, vous devez trier avec les mains. Après avoir trié, là, moi, j'avais passé ça au tamis. Et après avoir trié, j'ai ajouté le sel comme vous pouvez le voir. Puis le camouin. Et je mélange tout ça. Dans la bassine, c'était pas si évident que ça. C'était pas facile de mélanger. Alors j'ai changé. J'ai viré directement à la marmite pour que ce soit plus facile à taper, plus facile à remuer. Comme je disais tout à l'heure, j'avais ajouté le camouin et le sel. J'ai goûté, j'ai constaté que ce n'était pas suffisant, donc j'ai encore augmenté le camouin et le sel. Ensuite, les condiments que j'ai trempés au préalable, je mets dans le mélange et je tape, un peu comme une batteuse là. C'est vrai que je sais pas si je vais garder le voice là, mais sinon tu tapes. Bien taper, bien remuer. Et surtout, n'hésitez pas à goûter. Le tapage n'était pas facile en rond. Le tapage n'était pas facile. J'étais obligée de déposer ça sur le sol pour pouvoir bien taper. Et ensuite, quand tout est bien, la texture bien comme il faut, j'ai mis dans la bouteille pour conserver. Parce que dans la bouteille, c'est plus facile à couper et c'est plus facile pour garder. Comme ça, je peux laisser au frigo 1 semaine ou même au congélateur. Et j'ai accompagné mon cuit du légume et du couscous de maïs, bien évidemment. Et comme ce n'est pas le poison qu'on prépare, moi-même j'ai mangé le goût de ça. Oh. Allez, bon appétit à vous. N'hésitez pas à refaire la recette de la maison. Dans une autre vidéo, je vous ai déjà montré comment j'ai fait mes légumes. Reste plus que la vidéo de comment je fais le couscous. Ciao, bon appétit. On se revoit dans une prochaine vidéo.